Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous partager un cross à Mont-Lambert. Bon, vous m'excuserez sur la qualité des plans peu variés, ce jour-là je n'ai pas pris la caméra 360, je testais ma GoPro 8. Elle était mal orientée et n'a pas pu filmer jusqu'au bout, mais on va se concentrer pas mal sur la trace et sur l'analyse des conditions. Alors si vous êtes prêts, on y va. Mont-Lambert, ma bête noire on peut dire. Un site que je n'apprécie pas du tout ma première année, beaucoup de monde, et étant habitué au calme des vols rando, je suis pas vraiment à l'aise à 30 sur un décollage. En effet, ce site est beaucoup utilisé par défaut lorsque le nord est établi partout ailleurs. À Mont-Lambert, ça marche car le massif des Bauges protège de ce vent météo et crée une sorte de bulle sous le vent. Mais attention, cette protection a bien sûr ses limites. Comme d'habitude, chaque fois que je suis à Mont-Lambert, il y a du monde. Je suis bien stressé. Puis, les cycles sont super en place. Là, il y a vachement de brise. Voilà, prendre son temps. Voilà un petit décollage nickel. Normalement, Fred a dit ça monte des briques dans la combe. Donc on y va, hein. Ensuite, sur ce site, on a peu d'espace pour évoluer au début du vol, avec un stress de ne pas réussir à s'extraire, ça se mérite un petit peu. Il y a du monde, ça c'est Mont-Lambert. Personnellement, je n'ai jamais brillé sur ce site en 2020 car je manquais d'expérience. Mon virage en thermique était brouillon et hasardeux. Aujourd'hui, je suis bien plus préparé et sur une bonne série de cross réussie, alors je compte bien prendre ma revanche. C'est le premier quart d'heure un petit peu pénible, sortir de cette foule. Assez efficace du coup, ça me prend que 15 minutes pour monter au premier checkpoint, le Mont Charvet. Allez, on se jette dans la combe et on va essayer de trouver notre thermique de sortie. Je me sens plutôt bien, avec un bon feeling, en pleine confiance sous mon aile, et ça m'aide pas mal à manœuvrer entre les autres tout en me concentrant sur l'optimisation des conditions. J'ai pris la traînée. J'ai pris la traînée du pilote, là, je l'ai senti. En tout cas, il faut avoir les yeux partout. On peut avoir des pilotes à côté, en dessous, au-dessus, et on cherche tous la même chose dans un espace assez réduit, donc on est amené à se croiser d'assez près. Ce jour-là, j'ai remarqué que la plupart des thermiques suivaient non plus le fond des combes, comme je le pensais, mais plutôt les bords et mieux les ruptures de pente. Donc je me laisse bien décaler avec chaque petit bout de thermique, et quand il y a trop de monde dans un secteur, je saute au suivant pour pouvoir enrouler vraiment. Pour une fois à Mont-Lambert, j'ai l'impression que c'est les autres qui se jettent sur moi dès que je trouve un ascenseur. Voilà, j'ai trouvé l'ascenseur. Je suis dans un coin où il n'y a pas trop de monde. Plus 5,5. Donc ça va, j'ai la place pour enrouler. Et là je vais faire mon ascenseur. Là je vais aller au plus haut. Je crois que je vais pas quitter cette zone. Donc j'arrive à bien noyauter. Je suis sous le Charvet. C'est une qui monte très très fort. Il faudrait que je reste dedans à fond. Voilà, ici. Faut pas franchir cette crête parce qu'après c'est turbulent.
déjà venu ici l'après-midi, j'avais pris des fermetures. Il y avait du nord aussi forcément. Voilà. Je vais rejoindre la bande. Et j'ai pas mis longtemps. Décoller bien un quart d'heure après eux. Je suis content maintenant, je trouve quand même vite ma zone. Oh là là. On arrive au barbule là bientôt en fait. Pour ça, ça devient bien nerveux. De là-haut, je peux juger si le nord rentre fort ou non. Et là, j'ai pas la sensation de devoir me méfier de la crête. Même la rue de Nuage me paraît pas décalée en avant. Donc c'est parti, direction le Mont Pelat. Bon, je me cale sous les nuages et puis on va voir ce que ça donne. Hein. 1500. Je suis limite de la crête du Charvet. Voilà, on se cale sous les nuages, ça va monter tout le long. Direction le Mont Pelat. J'espère que ce soit pas trop turbulent. On va voir. La ligne porte plutôt bien et j'aperçois un planeur quelques kilomètres plus loin qui m'indique un thermique prometteur. Et j'ai la confirmation en croisant 2 vautours dans le coin et j'enroule au nuage, 1700 mètres, impeccable. Ah, je viens de voir 2 vautours fauves, c'est dommage, ça n'a pas filmé. Je suis monté à 1007, là quasiment en haut au nuage, je m'arrête un peu avant, je continue sur le Mont Pelat. Là j'ai avoir de la marge. Oui, mais ensuite j'arrive à l'ombre et peut-être sous le vent d'un thermique, je sais pas, mais ça dégueule complètement. Alors je me décide à changer de trajectoire et je décide de couper en traversant la combe sud du Mont Pelat où j'espère trouver en face un appui au soleil grâce aux brises de pente côté sud ou bien avec la brise venant des Bauges et le nord de l'autre côté de la crête. Alors ça fonctionne au début, j'enroule parfois mais le thermique est assez couché. La brise venant des Bauges jusqu'au col du Frêne est marquée et peut être renforcée par le nord, du coup l'aérologie n'est pas très lisible, c'est un peu haché et turbulent, mais pas au point d'être inquiétant, tant que je reste au vent de la crête et avec de la marge. Et en m'accrochant bien, je me décale progressivement vers le Mont Pelat, où j'attrape enfin le bon thermique. Bon ben voilà, je suis arrivé au Pelat, j'ai réussi à surfer sur la crête en prenant tout ce qu'il y avait. Un peu turbulent par moment, mais bien accroché, ça va. Ce qu'il y a, c'est que je sais pas dans quel sens il faut que je fasse ma laisse de chien. Avec le vent du nord qui pourrait s'engouffrer dans le col du Frêne, ça pourrait très bien être dans ce sens-là. Et avec la brise, ça pourrait très bien être dans ce sens-là. Du coup, j'ai un doute. Là au Mont Pelat, est-ce qu'il faut transiter tout droit ou une laisse de chien? Il y a tout le monde qui arrive là-bas. J'hésite à faire une laisse de chien vers les Bauges, il y a le nord à contrer et la brise qui arrive vers le col du Frêne. Ou alors j'hésite à faire une laisse de chien vers la combe de Savoie, où il y a aussi la brise qui remonte vers le col du Frêne, donc j'observe et je vois 2 voiles partir tout simplement tout droit. Apparemment c'est justement là où il faut aller, au milieu il y a une confluence qu'il faut viser, alors c'est parti pour le défi suivant, raccrocher l'Arcluse. Et voilà, arrivé sur l'Arcluse, on va chercher à raccrocher. J'arrive à 1150 mètres sous le col d'Arcluse et avec d'autres pilotes on gratte pendant 10-15 minutes en se maintenant dans presque rien. Et comme au départ, dès qu'un pilote fait des cercles, on va sur la zone, mais c'est pas vraiment exploitable pour l'instant. Et j'explore les combes une à une jusqu'à ce que je trouve enfin sur le bord d'une combe un déclenchement intéressant qui me sort de là. Dans les forêts de l'Arcluse, je sens que j'ai plus de là ça va un peu mieux. C'est beau hein. Yes, ça y est, ça remonte des briques. Oh, il y a un ascenseur ici là, laisse tomber. Il y a une sacrée falaise hein. Oh la vache. C'est bon de retrouver l'instabilité et le ticket gagnant pour la route du retour.
Pour le retour, c'est plus direct, direction le col du Frêne, et avant d'arriver sur les tours, je prends suffisamment de hauteur pour passer au-dessus et ne pas déranger les faucons de la zone de quiétude. Glide final pour l'apéro de Mont-Lambert. Ça sera bouclé normalement aujourd'hui. J'ai bien fait de venir. Ensuite, ça passe pile poil pour repasser à quelques mètres du décollage et c'est bouclé pour moi. Mais j'ai bien envie d'un bonus, vu que je suis dans une belle réussite, je ne résiste pas à refaire l'extraction de la combe et j'y parviens en 2 fois moins de temps. 8 minutes seulement pour retrouver le Charvet à 1500 mètres. Et bon, la suite semble évidente. Je vais tirer le plus loin possible au sud et rentrer au terrain tranquillement. La ligne porte plutôt bien, je vais passer devant le lac de la Tuile, je suis 100-200 mètres au-dessus du relief et je pense déjà au printemps prochain où je tenterai bien une transition sur le pic de la Sauge, en face là à droite, pour agrandir le triangle. Mais aujourd'hui c'est demi-tour à la savoyarde. Et je me méfie, car je sais que le coin n'est pas réputé très accueillant. Alors tant que j'étais bien au-dessus du relief, c'était actif et sain, mais ça commence à la fin à descendre à moins 4 mètres secondes, juste avant la dernière combe. Mauvais pressentiment, alors je fais tout de suite demi-tour, mais une fois dos au relief, c'est un peu tard, un rouleau arrive à me fermer 40% côté relief. Heureusement, vite réagi et sans changement de trajectoire. Et oui, la brise, venant de Chambéry, plus le nord, a donné un cocktail pas du tout sympathique dans le coin. Et pour moi, c'est l'événement qui change la donne sur la fin du vol. Je décide du coup de rentrer loin du relief, dans la vallée, poussé par la brise de la combe de Savoie, et j'optimise mon plané pour atteindre enfin l'atterrissage des îles. Voilà, finesse de latéraux, ouf! Ça portait plus tant que ça dans la vallée. Mais nickel, c'est bouclé. Je réalise ce jour un de mes meilleurs vols en distance réelle, 32 km, 63 en cumulé, pour 2h11 de vol. On peut dire que cette année, je me suis réconcilié avec Mont-Lambert et maintenant, je prends vraiment conscience du potentiel de ce site. J'espère que ce débriefing vous a captivé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu qui référence mieux les vidéos de la chaîne et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Vous aussi, est-ce que vous avez une bête noire, un site qui vous bloque dans votre progression? N'hésitez pas à partager votre expérience. Avec de la patience et de la pratique, on dirait que ça finit par payer. Sur ce, bon vol et à la prochaine!